Un jeune homme arrive à un mariage avec un billet de loterie d'une valeur d'1 million pour enlever la mariée. Cela laisse les invités dans un embarras amusé. Ils se moquent de lui, trouvant son idée extravagante. Le jeune homme affirme que le mystère sera résolu dans 3 minutes. Le brut accorde 3 minutes au jeune homme. La vieille femme déclare avec aplomb que si le jeune homme obtient 1 million, elle s'agenouillera et l'appellera son père. Or donc, ce jeune homme est un voyageur temporel réincarné. Son but est d'empêcher sa mère d'épouser le tyran. Car dans sa vie précédente, après que sa mère eut épousé le tyran, celui-ci, pour son jeu, la battait et l'insultait. Il prenait même son argent destiné aux études pour jouer. Puis, il utilisa même sa mère comme monnaie d'échange, la forçant à accompagner les voyous du groupe Zhongsheng. 8 ans plus tard, le jeune homme est devenu adulte. Et il a été admis dans une prestigieuse école militaire. Mais sa mère, désespérée, a choisi de se jeter du haut d'un immeuble. Le jeune homme a juré que, dès qu'il aurait terminé ses études, il vengerait sa mère. 10 ans plus tard, le tyran est devenu le nouveau PDG du groupe Zhongsheng. Au moment crucial, le jeune homme fait irruption dans la fête de succession du tyran. Seul, il a battu plus de 100 gardes du corps. Puis, il a planté un couteau sur la gorge du tyran. Révélé au grand jour les crimes commis par l'autre partie pendant toutes ces années. Pourtant, aux yeux de tous, tout ce que le tyran a fait était pour sa femme et son fils. Ils ont même crié ensemble qu'ils allaient tuer le jeune homme. Le jeune homme n'imaginait pas que la société était devenue ainsi. Il n'a eu d'autre choix que d'employer des moyens spéciaux. Il a sorti un paquet d'explosifs et a fait exploser tout le bâtiment. Mais ce à quoi le jeune homme ne s'attendait pas, c'est... Il n'est pas mort. Il a voyagé accidentellement dans le temps, en 1997. Alors que le jeune homme était encore incrédule. Il entendit soudain la voix du voyou. Pour un jeu de hasard, le voyou avait mis sa mère en gage. Le jeune homme n'a pas pu se contenir. Il a immédiatement et sur le champ tabassé le voyou. Puis, le jeune homme est allé chez son grand-père pour retrouver sa mère. Mais il a vu la mère du tyran qui réprimandait sa propre mère à la maison. Au moment critique, le jeune homme a stoppé net son acte de violence. Osez le toucher encore une fois. Quel petit schnappant es-tu? Nous, la famille Lin, éduquons les membres de notre propre famille. Apprenez-lui les règles de conduite. Ça ne vous regarde pas. Femme dévergondée. Espèce de vieux dévergondé. Quel droit as-tu de donner des leçons de vertu féminine? Tu les appliques, toi, ces vertus? Ose. Je n'ai pas besoin des leçons d'un petit morveux comme toi. Tu n'appliques toi-même pas les 3 obéissances et les 4 vertus. Alors dégage immédiatement. Sinon, je n'hésiterai pas à révéler tes secrets. On verra alors comment tu pourras regarder les gens en face. Vous osez. Quelle audace. Petit schnappant. Vous vous êtes introduit chez moi. Et vous osez vous en prendre à ma belle-fille. Belle famille, vous allez bien? Regardez la fille que vous avez élevée. Je vais le faire s'agenouiller et faire ses excuses. Il a trouvé un amant pour me menacer. Je vois que votre famille ne veut pas que vous vous mariez. Alors remboursez. Si vous ne pouvez pas payer, allez en prison. Oh, mon beau-père. Calmez-vous s'il vous plaît. Ne parlons pas d'argent pour le moment. Je vais vous donner une réponse satisfaisante tout de suite. Tu dois m'épouser Lintiané. Après ton mariage dans la famille Lin. La famille Lin te permettra d'aller partout, de partout pour contrer tout ce que dit la famille. Tu dois le faire pour moi. Tu m'as entendu? C'est comme ça que tu traites ta fille? C'est comme ça que tu la traites? Quelle différence y a-t-il avec la laisser mourir? Ma propre fille. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas à vous, étrangers, de me dicter ma conduite. Oubliez. Partez. Je sais que vous voulez mon bien. Mais ma mère est à l'hôpital et a besoin de frais médicaux. Je dois encore autant d'argent à sa famille. Inutile. Maman est toujours aussi naïve. Même au bord du gouffre, elle pense toujours aux autres. Mais puisque je suis là, je ne laisserai pas la tragédie se répéter. Soyez tranquille. J'y suis. Toute ma vie, je ne te laisserai jamais subir aucune injustice. Pour l'argent, je trouverai une solution. La vieille femme se moque du jeune homme, affirmant que sa mère leur devait 200 000 yuan. Mais elle ne sait pas que le jeune homme est un voyageur temporel réincarné. Le jeune homme ne voulait pas perdre son souffle avec lui. Il voulait qu'il dégage immédiatement. Voyant que l'autre restait de marbre, le jeune homme dut révéler une à une les mauvaises actions et les turpitudes commises par la vieille femme. La vieille femme, à l'écoute de cela, devint instantanément furieuse. Pour sauver les apparences, elle dut s'enfuir honteusement. Ensuite, le jeune homme, pour aider sa mère à se débarrasser de ce démon,
Il se rendit immédiatement dans une boutique de loterie. Simplement parce qu'il se souvenait clairement que dans sa vie précédente, l'État avait émis des billets de loterie en édition limitée, et que le premier prix d'1 million était apparu dans cette boutique de loterie. Alors, le jeune homme, sans hésiter, entra dans la boutique. Il déclara qu'il voulait tous les billets de loterie. Mais il n'avait pas d'argent sur lui. Le jeune homme dut donc conclure un accord avec le propriétaire du magasin. Il demanda au propriétaire de l'attendre 1 heure. Attends 1 heure. Il aura rassemblé l'argent. Il achètera le ticket de loterie au double du prix. Le patron du magasin de loterie se dit qu'en 1 heure, il ne perdra rien. Il accepte immédiatement la demande du jeune homme. Et pour rassembler l'argent, le jeune homme se rend immédiatement au siège de la branche de Jianshen du groupe Longxiang pour rencontrer le président du conseil d'administration du groupe, Zhan He. Quel est le statut du président Long? Même un pauvre type ose venir? J'ose venir parce que j'ai une affaire importante. Ma réunion commence dans quelques minutes. Le président a encore 5 minutes. Je te donne 1 minute pour régler ça. Oui, attendez. Monsieur Zhang, j'ai une sœur qui s'appelle Xiaowei. Quel petit con, tu cherches la mort. Qui êtes-vous? Celui qui vous sauvera la vie, votre bienfaiteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtez de jouer les devinettes. Si vous ne me le dites pas, je vais vous dénoncer. Et vous pouvez être sûr que des milliers de personnes voudront vous tuer immédiatement. Je crois naturellement aux compétences du président Zhang. Cependant, hélas, votre venue ici aujourd'hui ne doit pas être pour la réunion, n'est-ce pas? Mais plutôt pour un rendez-vous privé avec Yang Yue. Je ne comprends pas ce que vous dites. Yang Yue, 28 ans. Le directeur du département financier du groupe Premier Riche. Vous a même fait un enfant, qui vit maintenant à la Villa Neuve au bord du lac. Il vous a aussi falsifié les comptes, ce qui a permis une transaction de plusieurs milliards avec le Premier Riche. Vous dites, si monsieur Li apprenait cela, le groupe Longxiao disparaîtrait en un instant. Cette affaire concerne la survie même de mon groupe Dragon. Comment le savez-vous? Rassurez-vous, je garderai votre secret. Mais, récemment, j'aimerais emprunter 60 000 yuan au président Zhang. Cette carte contient 100 000 yuan, considérez cela comme des frais de silence. Mais si vous osez révéler le moindre mot de cette affaire, vous connaîtrez votre sort. Merci. Vu la générosité du président Zhang, je vais vous confier un petit secret. Vous allez participer aujourd'hui à la vente aux enchères immobilières, n'est-ce pas? Abandonnez les fonds importants que vous avez préparés pour le terrain numéro 5 et enchérissez sur le numéro 3. Vous aurez une surprise inattendue. Le numéro 3. C'est un terrain vague. Pourquoi le frapper? Comment ce type sait-il que j'ai préparé des porcelaines de grande qualité pour l'empereur Huao? Dans sa vie antérieure, Zhang Helong a dépensé plus de la moitié de sa fortune pour acquérir l'empereur Huao. Mais finalement, pour diverses raisons, le projet a été abandonné, ce qui l'a considérablement affaibli. Or, c'est précisément le candidat numéro 3, sans prétention, grâce au soutien du gouvernement, qui a connu un succès fulgurant. Ça a été multiplié par plus de 100. J'ai tout dit. À vous de voir. Bonne chance aujourd'hui. Bien. Quand cette phrase se réalisera, vous viendrez me trouver sans perdre 1 minute. Quoi? La cérémonie de mariage va commencer. J'arrive immédiatement. Maman, ton fils arrive à la rescousse. De l'autre côté, au mariage, un tyran force la mère à signer le règlement de la famille, la vendre comme esclave. Le moment crucial. Le jeune homme est arrivé à temps avec un paquet de tickets de loterie. Le tyran a déclaré que si le jeune homme pouvait sortir 1 million d'euros aujourd'hui, il s'agenouillerait devant sa mère, s'excuserait et annulerait les fiançailles. Mais il a vu le jeune homme arriver avec un sac plein de tickets de loterie. Ce moment a laissé le tyran dans un état de confusion amusé. Puis la scène d'ouverture a suivi. 3 minutes plus tard, les tickets de loterie du jeune homme ont gagné 1 million d'euros. Je n'aurais jamais pensé que le tyran ne respecterait pas son pari, et tenterait même de lui arracher son billet de loterie, et continuerait à épouser sa mère. Niljing, je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi effronté. Si je ne le donne pas, si je ne le donne pas. Alors tu finiras handicapé. Vraiment?
Alors j'ai vraiment peur. J'ai peur. Il est trop tard pour te le dire. L'addition d'aujourd'hui et celle du casino auparavant. Je vais tout régler avec toi. Et puis il m'a diffamé. Tu dois venger cette injure. Vas-y, pars vite. Ils sont trop nombreux et trop forts. On ne peut pas les battre. On s'en va, les frères. Ouvrez-moi la voie. Non, je suis revenu pour me venger. Ah. 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 Puisqu'il tient tant à protéger cette jeune femme. Commençons par lui. Ça va? Ça doit faire très mal. Comparé à ce que tu as enduré. Cette douleur est insignifiante. Que faites-vous? Ne vous approchez pas. Monsieur Zhao arrive immédiatement. Le directeur général Zhao, n'est-ce pas? Le groupe Long Xiao est la force la plus puissante de la région. C'est une force que vous ne pouvez pas vous permettre de défier. Dégagez. Vous ne pouvez pas vous le permettre, n'est-ce pas? Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Arrêtez de vous battre. Je te donne 2 choix aujourd'hui. Le premier, tu t'agenouilles immédiatement et tu présentes tes excuses à Zhuangshu. Le second, je te brise les jambes. Agenouille-toi et présente tes excuses à Zhuangshu. C'est vraiment trop vous demander. Quand vous lui avez mis des bâtons dans les roues, avez-vous pensé à ce qui pourrait vous arriver? Je vous donne 3 secondes. À genoux immédiatement. Obéissez. Qui ose faire du désordre sur le territoire? Zhao Huiliang. Monsieur Zhao. L'ingénieur. Que se passe-t-il? Monsieur Zhao. Vous ne savez pas. Ce bon Arien n'a non seulement perturbé mon mariage, mais il a aussi insulté votre personne, vous traitant de moins que rien. Il a même insulté notre groupe Longxian. Ce ne sont que des gens insignifiants. Il dit ce qu'il veut. Petit animal, ne me remercie pas de te prévenir. Directeur Zhao. Il s'agit du responsable principal de Jiansheng, nommé personnellement par le président Zhang. Sa réputation est légendaire à Jiansheng. Même si tu es un bon combattant, à quoi ça sert? Peux-tu te mesurer à un personnage aussi important? Un bon Arien, je te le dis. Dans ce milieu, ce qui compte, c'est la puissance et les relations. Aujourd'hui, tu as offensé le directeur Zhao. Même Jésus ne pourra pas te sauver. J'ai dit que Zhang Elong me traiterait avec respect. Un simple Zhao, directeur général arrogant et abusif, qu'est-ce qu'il représente? Quelle audace! Cela fait 20 ans que personne n'ose me parler comme ça. Et personne n'ose insulter ainsi notre président Zhang. Petit morveux. Dans toute la Chine. Qui oserait défier le groupe Longxian? Je crois que tes beaux jours sont finis. Un mastodonte comme le groupe Longxian. Ce n'est pas à une petite vermine comme toi de le diffamer. Tu ignores vraiment ta place. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Alors, que faisons-nous maintenant? Zhang Elong, c'est un personnage qui tue sans ciller. Lin Xuan, il. Offenser les supérieurs de la famille Lin, on peut encore négocier. Offenser le groupe Longxian, il n'y a que la mort qui vous attend. Offenser le directeur général Zhao et vouloir s'enfuir? Ce n'est pas si facile. Coach Zhang, que voulez-vous que je fasse d'eux? Garde. Qu'il apprenne la puissance du groupe Longxian. Je ne les laisserai absolument pas te faire de mal. Rassure-toi, je trouverai une solution. Je vous conseille. Renseignez-vous sur moi avant d'agir. Sinon, quand Zhang Elong arrivera, vous allez le regretter. Alors, vous voulez dire que vous avez des liens très étroits avec notre président Zhang? Que nous ne pouvons pas vous toucher? Eh bien, tu peux voir ça comme ça. Ah, jeune homme. Je te conseille une chose. Il faut savoir garder ses distances. Savoir avancer et reculer. Avec de tels propos, aussi véhéments, la fin est souvent tragique. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Dans ce cas, alors je n'aurai d'autre choix que de l'appeler. Oui, et il continue à jouer les mystérieux. Tu crois pouvoir nous tromper? Allez, attrapez-le. Attendez. Laissez-le m'appeler, je veux voir jusqu'où il ira avec ses tours. Alors regardez bien. De l'autre côté, Zhang Elong était plongé dans la joie, car il avait écouté les conseils du jeune homme. Il a amélioré le terrain numéro 3.
La capitalisation boursière de son entreprise a instantanément été multipliée par 10. Mais la seconde suivante, il a soudainement reçu un appel d'un petit copain. Zhang Yelong, tes hommes veulent me tuer. Tu t'en occupes ou pas? Vous êtes... Ah, vous êtes monsieur. Quoi? Mes hommes veulent vous tuer? Si je meurs, vous ne connaîtrez jamais le secret d'aujourd'hui. Monsieur, tenez bon encore 5 minutes. J'arrive immédiatement. Préparez-moi une voiture immédiatement, direction la cérémonie de mariage. Quiconque ose toucher à monsieur, je le ferai mourir sans sépulture. Zhang Yelong a plus que 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour présenter vos excuses. J'hésite encore à vous épargner. Gamin, tu as vraiment l'épée cuisse. Tu oses jouer la comédie sous nos yeux. Tu crois qu'un simple coup de fil suffira à nous convaincre? Tu joues bien, jeune homme. Mais j'ai le regret de te l'annoncer. Très peu de personnes connaissent le numéro de téléphone de notre président Zhang. Et ces personnes sont toutes des personnalités importantes. Parmi elles, tu n'es certainement pas inclus. Tu comprends? Avec ta misère crasseuse. Tu rêves de t'accrocher au directeur Zhang. Même si tu gagnais 1 million, tu resteras toujours un petit poisson, incapable de te retourner. Lin Xuan, arrête de faire du bruit. Si tu continues, ça va vraiment dégénérer. Xiao Jiu a raison. Ce bon à rien de Lin Jinnan, on l'a frappé, et puis c'est tout. Mais si tu t'obstines à t'en prendre au directeur général du groupe Longxiang, nous allons tous très mal finir. Papa, il reste 2 ou 3 minutes avant l'arrivée de Zhang Yelong. Tu ne comprends vraiment rien, même face à la mort. Petit ignorant. Ce directeur général n'a plus la patience de jouer avec toi. Je vais te supprimer aujourd'hui. Garde. Je vais le découper en morceaux et le réduire en poussière. Monsieur Zhang, administrateur de Longxiang Group, est arrivé. Monsieur le Président, vous êtes arrivé sans prévenir. J'aurais pu faire en sorte que l'équipe d'accueil vienne vous accueillir. Ce n'est rien d'important. Je suis juste venu voir. Xiaoxu. Le président Zhang est vraiment venu. Il ne t'a pas menti. Tu connais vraiment le président Zhang? On peut dire ça, mais... il doit m'obéir. Comment Zhang Yelong a-t-il pu venir à mon mariage si soudainement? Serait-ce grâce à Mademoiselle Chen? Il semble que Mademoiselle Chen soit vraiment influente. Monsieur le président Zhang, je suis vraiment honoré de votre présence à mon mariage. C'est un immense honneur pour moi. Mais cette salle de réception est dans un état lamentable. Que s'est-il passé? Monsieur le président Zhang, vous ne savez pas tout. Quelqu'un a attaqué notre projet Dragon et Éléphant aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un a défié notre groupe Dragon et Éléphant. Comment a-t-il osé nous défier? Ce jeune homme, le président Zhang, a publiquement interrompu un mariage. Il a été en plus irrespectueux envers Monsieur Zhao. Il a même déclaré ouvertement vous mépriser. Est-ce vraiment vrai? Ce que dit Lin Jinnan est absolument exact. Vous pouvez regarder dans toute la province du Sud. Personne n'a jamais osé manquer de respect à la Dragon et Éléphant Group, ni à vous, à ce point. Oui, Monsieur Zhang. Dans toute la province du Sud, tout le monde sait que je suis votre homme. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement vous manquer de respect. Monsieur Zhang. C'était complètement involontaire de sa part. Il craignait que je me sois confié à la mauvaise personne. C'est pourquoi il a parlé sans réfléchir. Vous êtes magnanime. Ne vous mettez pas en colère contre lui. Sale pute. Tu défends sans cesse cet homme. Aujourd'hui, je vais le tuer devant toi. On verra ce que tu vas faire. Allez, venez. Qu'est-ce que vous attendez? C'est Monsieur Son, l'ennemi de notre groupe Longxiang. Vous en avez assez de vivre? Vous en avez assez de vivre? Président Zhang, vous. Qu'est-ce que cela signifie? Impudent. Qui vous croyez-vous être? Vous osez donner des ordres aux gens du président? Présentez-vous immédiatement des excuses. Oui, président Zhang. Je suis désolé d'avoir été si brusque. Je n'aurais pas dû donner d'ordre aussi imprudemment. Excusez-moi. Cassez-vous. Le président Lin Jinnan a effectivement dit la vérité.
Ce jeune homme a effectivement sali publiquement votre réputation. Je suggère de lui casser les jambes. Fais-lui savoir la puissance du groupe Longxiang. Allez. Et, va Y. Va te faire foutre. Président. Pourquoi me frappez-vous? C'est vous deux que je frappe. Bande d'aveugles. Oseriez-vous braver la dignité du maître? Je vois que vous deux, vous avez la vie trop facile, maître. Comme le président l'a dit. Le maître ne saurait-il pas? Zhan Elong a rencontré l'ambassadeur. Et Zhan Elong a rencontré l'ambassadeur. Comment le connaît-il, ce Zhan? Et comment se fait-il qu'il connaisse le fils du président? Maman, je ne sais pas non plus. Attendons de voir. Le président est toujours si arrogant et plein d'orgueil. Comment peut-il être lié à un tel bon à rien? Ah, maître. Merci beaucoup pour vos conseils. Pour me permettre de limiter mes pertes à temps. Et de réaliser un investissement multiplié par dizaines. Ah, vos suppositions sont vraiment perspicaces. Ah. Oh, une simple formalité. Ce n'est rien de bien grave, Maître, je me permets de vous demander. Quel est le secret de tout cela? Ce document, vous ne devriez pas le demander. Ne demandez pas. Vous n'êtes pas encore assez qualifié pour sonder les secrets du ciel. Ah. J'ai compris, j'ai compris. Le vieux renard essaie de me soutirer des secrets. Vous rêvez. Mais je dis. Président Zhan. Vous n'êtes pas venu les mains vides, j'espère? Oh, non, 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 absolument pas. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour offrir au maître un cadeau précieux. Ah. Ceci est un vaporisateur que je vous offre. Et voici une voiture de marque allemande. Ah. Voici la carte noire prestige de mon groupe Longxiang. Maître, veuillez accepter cette carte. Elle vous permettra de circuler librement dans toutes les entreprises appartenant à notre groupe Longxiang. Sans aucun obstacle. Comment est-ce possible? C'est pourtant le symbole d'honneur qui représente les plus prestigieux clients du groupe Longxiang. Jusqu'à présent. Le président n'en a distribué que 2. Waouh! Cette carte noire suprême, c'est un privilège ultime accordé par Monsieur Heilong. Seuls les gros bonnets au pouvoir incommensurable ont le droit de la recevoir. Incroyable. Xiaoxu, tu as vraiment eu de la chance. Tu as réussi à obtenir une telle carte, incroyable. Professeur, vous vous êtes trompé, non? C'est un bon à rien. Il est impossible de la laisser devenir maître. Taisez-vous. Un seul mot de plus, et je vous briserai les membres. Monsieur le Président, que se passe-t-il? Il n'est qu'un imposteur qui ne sait que proférer des menaces creuses. Un imposteur? Avez-vous déjà vu un imposteur aider le groupe Longxiang à multiplier ses actifs par dizaines? Comment mademoiselle Zhao ose-t-elle prendre parti contre moi? Et manquer de respect à monsieur. Elle a vraiment perdu la tête. Ose encore dire un mot. Je te retire immédiatement ton poste de directeur principal Zhang Teng. Son. Bruit. Ah. Maître Lin, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai aussi mes torts. Ces deux-là. Comment souhaitez-vous procéder? Le groupe Longxiang vous apportera tout son soutien. Mais qui est donc ce jeune homme? Pour mériter un tel respect du président Zhan. Qui sait? J'ai bien peur que ce Lingignan soit un pauvre type. Mon fils. Que devons-nous faire? Sinon, nous pourrions lui présenter nos excuses. Au pire, on se séparera de cette Xuanxu, cette petite garce. Ne t'inquiète pas, maman trouvera une solution. Et, Lingignan, je ne t'avais-je pas déjà dit? Tu pensais que le soutien sur lequel tu comptais ne pouvait pas être ébranlé. Tu vois maintenant? N'as-tu pas dit aujourd'hui qu'en cas de défaite, tu romprais les fiançailles? Et que tu te prosternerais devant Xuanxu pour t'excuser? À genoux maintenant. Que quelqu'un entre et fasse ce que monsieur a ordonné. Annulez les fiançailles. Prosterne-toi jusqu'à ce que monsieur soit satisfait. Sinon, ne me reprochez pas mon manque de clémence. Faites vite. Vous avez mis le président en colère.
votre sort ne sera que plus misérable qu'actuellement. Fils. Sinon, on devrait faire amende honorable? Tu veux que je m'excuse en me prosternant? Tu rêves. Que dites-vous? Zan est là-haut. Je me suis décarcassé pour toi pendant toutes ces années, sous tes ordres. Et maintenant, à cause de ce petit con et de ces deux phrases, tu veux que je m'excuse en te faisant des révérences? Osez. Comment vous permettez-vous de parler au président? Zhao Huliang, ne crois pas que parce que tu m'as employé pendant 2 ans, tu peux me marcher sur les pieds. Taisez-vous. Vous êtes insolent. Nom de Dieu. Puisque vous m'y forcez tous. Alors je ne me gênerai pas. Je vous le dis. Je suis maintenant un homme du groupe Junsheng. Je verrai qui osera me toucher. Quel groupe? Junsheng, c'est un mastodonte aussi puissant que le groupe Longxiang. Il est même peut-être plus puissant que le groupe Longxiang. Car Junsheng, la présidente du groupe Junsheng, c'est la reine du commerce des 3 provinces du Sud. Ah, toi, l'ingéniant. Tu te permets de t'entendre en cachette avec le groupe Junsheng. Je vois que tu ne veux plus vivre. Et alors? Ça s'appelle savoir saisir sa chance. Zan Elong n'est qu'un faible qui ne vit que grâce aux femmes. Il ne s'est jamais soucié de mes affaires personnelles. Ingrat et perfide. Quel avenir puis-je espérer à ses côtés? Je ne me prosternerai pas aujourd'hui, bordel. Que pouvez-vous me faire? Je n'aurais jamais pensé que l'Injinnan se serait allié si tôt au groupe militaire. C'est l'occasion de régler nos comptes de la génération précédente. Bien. L'Injinnan. Puisque tu m'as trahi, tu devras en payer le prix. Amenez-le. Cassez-lui les bras et les jambes. Je veux qu'il souffre le martyre. On verra qui osera. 11e Erxu. 11e Erxu. C'est la voix de ma mère. Que as-tu fait à ma mère? Quoi? Rien. J'ai juste demandé à quelques jeunes de l'accompagner au parc pour une promenade. S'il y a des conséquences pour moi. Je ne sais pas quelles seront les conséquences pour ma mère. Ne vous précipitez surtout pas. Comment pouvez-vous faire ça? Nous vous avons déjà remboursé. Relâchez-les immédiatement. Vous êtes vraiment lâches et sans vergogne. Dites-moi vite où vous les avez emmenés. Vous avez un problème mental, non? Comment pourrais-je vous révéler mes atouts? Faites disparaître Zan Elong et ses hommes immédiatement. Je réfléchis encore à la possibilité de répondre à votre demande. Bon. Je vous le promets. Reculez. Monsieur le Président. Ce chien de l'Injinnan a trahi le groupe. Et il vous a insulté. Allons-nous vraiment le laisser s'en tirer comme ça? La personne qui l'a enlevé est très importante pour monsieur. Nous ne pouvons pas agir précipitamment. Qu'est-ce que vous de marmonnez, bordel? J'ai besoin d'une voiture maintenant. Ne poussez pas trop loin, hein. Il va me pousser, non? Non. D'accord. Je peux te donner la voiture. Mais tu dois me dire où tu as emmené la mère de Zhuangxu. Si tu oses me mentir, même si je dois mourir, je te tuerai. Tu crois avoir le droit de me dicter tes conditions? Ah. Donne-le-moi. Maman, va-t'en. Va-t'en. Casse-toi. Ne t'approche pas, bordel. Dégage. Dégage toi-même. Ne t'approche pas, bordel. Je vous ai dit d'arrêter de faire du bruit. Hôpital de la Baie, district de Xicheng, je t'attends. S'il arrive en retard, il sera réduit en bouillie. Monsieur, je vous emmène le poursuivre. Pas besoin de le poursuivre. Le plus urgent est d'aller à l'hôpital pour sauver des vies. Président Zhang. Une fois que j'aurai sauvé la mère de Zhuangxu, je m'occuperai de ce traître pour toi. Zhang, allons-y. Vieil homme, ton heure est venue. Je vous en supplie, avant de mourir, pourrais-je assister au mariage de Xiaoxu? Je veux juste la voir en robe de mariée. Tu es plutôt intelligent. On savait dès le début qu'on allait te tuer. Mais tu n'es pas assez intelligent.
Il est impossible qu'on te laisse partir, de peur que tu ne fasses des bêtises. Je vous en supplie. Je sais que ma maladie va coûter cher. Vous ne me laisserez pas non plus en vie. Je ne leur ai rien dit lorsqu'ils sont venus me rendre visite. Je veux juste aller voir Xiaoxu en robe de mariée. Ne serait-ce qu'un coup d'œil, s'il vous plaît? De toute façon, qu'est-ce que ça changerait? Il n'est qu'un jouet pour Nanjie. Un simple outil. Tu ne crois pas vraiment que tu vas mourir. Nanjie sera gentil avec lui. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? L'ingénieur m'avait dit avant que si je mourais, je ne les impliquerais pas, lui et sa femme. Il serait certainement bon avec Xiaoxu. Oui. Nanjie sera certainement bon envers elle. La laisser vivre comme un chien. La faire vivre un enfer. Est-ce que ce n'est pas assez? Je veux aller le dire à Xiaoxu tout de suite. Lui dire de ne surtout pas épouser ce monstre. Ah. Vieux débris. Mais tu n'en auras pas l'occasion. Vieil homme. Va mourir. Papa. Papa. Ah. Xiaoxu. Frère Dao. Mais que fait cette garce ici? Elle ne devait pas se marier avec notre boss? Et ce type, d'où sort-il? Attends, je vais appeler pour demander. Nanjie. Xiaoxu, Xiaoxu. Qu'est-ce que tu fais là? C'est de la faute de ma mère. Je ne t'ai pas fait épouser le bon homme. Maman, le mariage est annulé. Je n'ai pas épousé l'ingénieur. Tant mieux, maman. Je suis désespéré. Maman, cette maladie va coûter cher. Vivre est un fardeau pour toi. Non, maman. Dans ma vie passée, je savais seulement que ma grand-mère maternelle était décédée jeune. Mais j'ignorais que jusqu'à sa mort, ma grand-mère maternelle pensait constamment à ma mère. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je m'en occupe. Merci. Jeune homme, merci de m'avoir sauvé. C'est juste ta relation avec Xiaoxu. Ce n'est rien, nous sommes tous une famille. Une famille. Quel beau couple d'adultères. Nanjie a appelé il y a un instant. Il a dit que vous étiez complice lors du mariage. Il l'a humilié publiquement. Vous deux, vous en voulez à votre vie. Ce n'est pas grave. Il a trop forcé en sauvant notre maître tout à l'heure. Il s'est épuisé. Je mourrai à sa place. Ne faites surtout pas de mal à Xiaoxu. C'est ma seule fille. Si tu veux me tuer, tue-moi. Cela n'a rien à voir avec eux. Vous trois, vous allez tous mourir. Quant à toi, nous n'avons pas encore joué avec la mariée. Avant que tu meures, laisse-nous nous amuser un peu. Oui. Le seigneur Yumeng va mourir. On verra qui osera le toucher. On verra qui osera toucher notre chef. Chef, maître, comment êtes-vous arrivé ici? Je suis un voleur. Maître, que se passe-t-il? Tu oses encore me poser la question? Monsieur Lin est un invité d'honneur du président. Osez le toucher. Invité d'honneur, mais il ne l'est plus. Au mariage de Nanjie. Lin Jinnan, ce chien, s'est allié au groupe Junsheng. Il a été expulsé de la Maison Noire. Désormais, il est un invité d'honneur du groupe Longxiang. Il bénéficiera d'un traitement VIP. Quoi? C'est impossible. Un traître de la Société du Dragon Noir verra sa route barrée. Il sera pourchassé. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous n'avez même pas le droit d'être en retard. Maître Lin, que devons-nous faire de lui? Quelle différence y a-t-il entre ce qu'ils ont fait aujourd'hui et un meurtre? Compris. Maître. Maître. Monsieur Li. Où est Zanelon? Le président devait venir avec moi. Mais en chemin, il a reçu la nouvelle que le groupe Longxiang était pris pour cible. Je dois rentrer pour m'occuper de ça en priorité. Quoi? Nous avons été pris pour cible. Oui, l'ampleur de cette attaque est sans précédent. Le président souhaite vous inviter à rentrer pour discuter des contre-mesures. Êtes-vous disponible?
Alors, rentrez vous reposer. Il n'y a plus à craindre que l'Injin Nan vienne nuire à Xuanxu. Jeune homme, merci beaucoup. Grâce à vous cette fois-ci. Sans vous, notre maison aurait été détruite. Nous vous remercions sincèrement, vraiment. Vous avez sauvé toute notre famille. Je ne sais même pas comment vous remercier. Oh là là. Ah. Ah. Oh là là. Tu ne veux pas me faire mourir de peur? De rien. Occupez-vous bien de grand-mère. Je vais faire un tour au groupe Longxiang. Je reviens tout de suite. Pas voler. Et, Xiaoxu. Est-ce que je me suis trompé tout à l'heure? Ce jeune homme. Il m'a appelé grand-mère. Maman, vous vous êtes sûrement trompé. S'il vous appelle grand-mère, je deviens sa mère? Exactement. Oh là là, maître Lin. Vous êtes enfin arrivé. Venez dans mon bureau pour en discuter. Inutile, dites-moi tout ici. Que s'est-il passé au juste? C'est ce chien de Linginglan. Il se comporte comme un chien enragé. Il a divulgué tous les secrets de notre groupe Longxiang. Et il m'accuse de trahison. Ajoutons à cela l'esthétique du groupe Junsheng, attisant ainsi le feu. La situation de notre groupe Longxiang est très défavorable. Quelles sont les relations entre cette Shen Mei et votre groupe Longxiang? Elles sont exécrables. Cette femme était la filleule du président du groupe Junsheng. Le vieil homme est maintenant alité et malade. Il lui a confié tous les pouvoirs. Je n'aurais jamais cru que cette femme ait un caractère aussi impérieux. Dans ma vie passée, c'est probablement cette femme de la province et l'Injin Nan qui se sont ligués pour pousser ma mère au suicide. Cette fois-ci, lors de nos retrouvailles, le groupe militaire et cette salope de la province. Je veux qu'ils perdent tous. Oh. Monsieur. Jetez Y un œil, s'il vous plaît. Dans 3 jours, il y a une vente aux enchères très importante. Initialement, le groupe Longxiang était très confiant de remporter la première place. Et ainsi de consolider d'un seul coup notre position dominante dans la mer de Chine méridionale. Mais Shen Wei est venu tout gâcher. Et nous sommes maintenant en grand danger. Si cette vente aux enchères est ruinée, non seulement notre groupe Longxiang a subi de lourdes pertes, mais cela pourrait aussi permettre au groupe Jinshan de nous dominer indéfiniment, nous empêchant de nous relever. Il s'agissait donc de cette vente aux enchères. Je comprends. Bien. J'ai un moyen de vous aider à remporter cette vente aux enchères. Oh. Monsieur Lin, parlez-vous sérieusement? Bien sûr. Mais hélas, après cette attaque contre le groupe Longxiang, nos chaînes de financement ne pourront probablement pas être rétablies rapidement. En termes de puissance financière, nous ne pouvons rivaliser avec le groupe Jinsheng. Soyez tranquille, aux enchères de Zhang Cheng, il ne s'agit pas d'argent, mais de perspicacité et de chance. D'après mes souvenirs de ma vie passée, un trésor extraordinaire a fait son apparition lors de cette exposition d'antiquité. Impact sur la natalité. Suffisant pour entrer dans les annales. Oh. Vous dites vrai? Chaque mot est véridique. Nous sommes désormais liés par le même destin. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Ah, bon. Si l'on suit vraiment les conseils du maître, notre groupe Longxiang pourra échapper à la mort. Ah! Je peux vous aider à remporter cette vente aux enchères. Mais j'ai 2 conditions. Monsieur Lin, n'hésitez pas. Bien. Monsieur Lin, c'est un accord. Alors, vous représenterez pleinement le groupe Longxiang à cette vente aux enchères. Liu Yuanji. Donnez-moi 20 gardes du corps. Je vais m'occuper de ce petit morveux et de cette garce. Vous m'avez appelé comment tout à l'heure? Oui. Voilà. Soyez tranquille. J'ai déjà réglé le problème du côté du groupe Longxiang. Cette fois, nous avons collé à Zhan Elong le nom d'un individu dont les actions sont douteuses et qui a causé du tort à ses propres hommes. Cela l'a mis dans une situation impossible, où il est attaqué de l'intérieur et de l'extérieur. Vous avez bien travaillé cette fois. Nous avons laissé une trace à Zhan Elong. Ajoutez à cela mon petit coup de pouce. Aux enchères de 3 jours, le groupe Longxiang sera certainement voué à l'échec. Alors,
La position de maître du Sud appartiendra à mon groupe Junsheng. Directeur. Le groupe Junsheng, sous votre direction, atteindra certainement le sommet. Au fait, directeur, il y a aussi cette Zhuangxu. Cette femme et cet homme, ils sont ensemble. Profitant de l'autorité du ministre Long. Ils se permettent tout là-bas. Vous ne devez pas les laisser impunis. Quant à cette garce de Zhuangxu, il m'a toujours dominé. Mais après cette fois-ci, je le réduirai en poussière sous mes pieds. Ensuite, faites ce que vous voulez. Oh, Yanshuan. C'est la plus grande vente aux enchères de Jiansheng. Pourquoi m'as-tu amené ici? Bien sûr, pour faire fortune. Faire fortune. Je me souviens que l'incident concernant le trésor lors de cette vente aux enchères avait fait sensation dans tout le pays. Puisque je suis ici, cette place est à moi. Zhuangxu. Mon ancienne camarade de classe. Je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années, vous seriez toujours aussi fauché. L'ingéniant, comment vous êtes-vous retrouvés ensemble? Ils sont ensemble depuis longtemps. Et, vous deux, pauvres airs, vous savez où vous êtes? Cassez-vous, vous allez salir le tapis. Dans toute la province du Sud. Il s'agit des ventes aux enchères les plus haut de gamme. Seuls les notables de la société peuvent y accéder. Votre statut de rustre, vous deux, aussi bas, ne vous permet absolument pas d'entrer. Vraiment? Eh bien, regardez donc ce que c'est. Quoi? Tu as trouvé cette vieille plaque quelque part et tu penses m'intimider. Rêve de jour. C'est le jeton du dragon noir du groupe Longxiang. Pourquoi l'as-tu? Ah, tu connais ça. On dit que celui qui possède le jeton du dragon noir peut exercer les mêmes pouvoirs que le président du groupe Longxiang. Tu travailles pour le groupe Longxiang depuis tant d'années. Et tu n'as jamais vu le jeton du dragon noir? Tu dis que c'est qui le rustre? Un chien de ferme. Toi, tu. C'est certainement faux. Quelqu'un, faites sortir ce faux. Ça suffit. Taisez-vous. Ce n'est pas lui, c'est un faux. Il est impossible de falsifier un ordre suprême de ce niveau. Arrête de faire le ridicule. Taisez-vous. On ne dirait pas. Avant la mort de Zhang Elong, vous avez presque compromis tout l'avenir du groupe Longxiang. Mais ça n'a servi à rien. À ma connaissance, maintenant, avec la saisie des comptes du groupe Longxiang, il ne vous reste probablement que 20 millions de yuan de liquidité. Vous venez à la vente aux enchères avec seulement 20 millions? Avec quoi comptez-vous me combattre? Avec quoi comptez-vous rivaliser avec moi? Oh, ne vous en faites pas pour ça. À bientôt à la vente aux enchères. D'accord. Bien. Nous allons voir. Dégage. 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 Allez. S'il vous plaît, jetez un coup d'œil. Monsieur Jeanne a enfin été rencontré. Allez, 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 voir quoi? C'est Jeanne Tiansheng. Le vieux Jeanne. Qui est cet homme? Le vieux Jeanne est une sommité dans le monde des antiquités. Sa réputation est immense. Son réseau de contacts s'étend à tout l'édifice. Même de nombreux grands personnages doivent se montrer respectueux en sa présence. Même le groupe Junsheng doit lui faire des concessions. Si notre groupe Junsheng obtient l'estime du vieux monsieur Jeanne aujourd'hui, nous pourrons alors prospérer davantage à l'avenir. Génial! Pour cette vente aux enchères, notre groupe Junsheng a les moyens financiers les plus importants. Qui pourrait nous surpasser? Ce vieil homme sera certainement de notre côté. Bien sûr. Mesdames et messieurs, notre vente aux enchères va commencer dans 5 minutes. Veuillez prendre vos places. Oh. Les enchères de la vie passée sont passées à la postérité. En dehors de cet objet, de nombreux trésors ont fait leur apparition. Tout ce que le ciel impérial possédait a fini dans ma poche. Ah. La vente aux enchères est terminée. Vu que tu m'as aidé à détruire le groupe Dragon Éléphant, je te laisse vivre. Tu viens aujourd'hui pour réclamer la maison.
Mais souviens-toi de ne pas laisser ce type tirer le moindre avantage. Soyez tranquille, directeur. Notre groupe Junsheng possède des actifs de plus de 100 millions. Aujourd'hui, je vais ruiner ces deux gueux. À quoi sert l'ordre du dragon noir? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la puissance financière. Le groupe Junsheng est l'un des deux géants financiers du Sud. Ses ressources financières sont considérables. Nous ne pouvons pas rivaliser. Oui, depuis l'essor fulgurant du groupe Longxiang, le groupe Junsheng domine sans partage. Cette vente aux enchères aujourd'hui, ils vont probablement encore beaucoup gagner. Tu parles de faire une fortune. Tu ne serais pas en train de chercher une bonne affaire ici? Et si on ne réussit pas à en prendre une? Et une bonne affaire? Ah. Et vous savez où vous êtes, non? Si vous deux arriviez à faire une bonne affaire, je vais simplement manger toutes les antiquités présentes aujourd'hui. Pour dissiper vos idées naïves. Chaque objet mis aux enchères ici a subi de multiples sélections. Il n'y a tout simplement pas de Lockridge. Ce n'est pas ça la solution que tu as trouvée? Tu penses gagner grâce à ça? Tu me fais mourir de rire. Ah! Chaque personne présente ici, plus ou moins, connaît la valeur des choses. Mais toi seul, tu ne comprends rien. Et tu oses faire semblant ici. Zhuang Xu, quel genre d'homme as-tu trouvé? C'est la même chose que d'être aveugle. Ne sois pas si excessif dans tes propos. Ai-je tort? Taisez-vous. On verra ça une fois que j'aurai gagné la vente aux enchères. Jeune homme, je vois que c'est votre première fois. Si vous me le demandez, je peux vous recommander un ou deux trésors. Au moins pour vous éviter de perdre de l'argent. Merci pour votre gentillesse, monsieur. Mais je préfère me fier à mon propre jugement. Ah. La confiance chez les jeunes, c'est une bonne chose. Mais l'excès, c'est mauvais. Monsieur, soyez tranquille. J'ai le discernement nécessaire. Quel discernement au juste? Tu es vraiment impoli. Tu sais à quel point tu as refusé une offre importante? Il s'agit de Madame Zhang, une grande dame du monde des antiquités, dont le mari, Monsieur Zhang, est un expert en authentification d'objets anciens de premier ordre dans toute la Chine. Et, vous deux, ces trésors que l'on vous a confiés, ces richesses immenses, vous ne savez même pas les saisir. Autrement dit, vous resterez pauvre toute votre vie. N'est-ce pas risible? Ah! Qui est ce jeune homme? Il est vraiment irrécupérablement stupide. Il est tellement arrogant qu'il ne respecte même pas le vieux Zhang. On dit que c'est un représentant du groupe Dragon et Éléphant. Avec ce peu d'intelligence, perdre contre le groupe Junsheng est une évidence. Sinon, partons. Rembourse l'argent à Zhan et Long. Même si je retourne à la campagne, je pourrai mener une vie paisible. Ne t'inquiète pas. Crois-moi, je vais faire un miracle aujourd'hui. Je suis pauvre ou riche, c'est grâce à moi-même. Honnêtement. En toute conscience. Contrairement à certaines personnes, qui ne peuvent compter que sur les femmes. Ce riz un peu dur. Il ne peut pas le mâcher. Tu dis quoi? Je t'ai parlé, moi? Tu es si pressé de te sentir visé. Tu ne l'aurais pas supprimé, par hasard? Ta mère, je vais la couper et la tuer. Quoi, tu publies? Parce que tu bats le tambour. Tu ne le vois pas? Mais quand même. Maintenant, je représente le groupe Junsheng. Je ne peux pas agir imprudemment. Attendons la fin de cette vente aux enchères. Tu pourras le déshonorer comme tu le souhaites. Fin de la vente aux enchères. Je vais te tuer. Mesdames et messieurs, la 5e vente aux enchères de Jiansheng commence officiellement. Je vous prie d'accueillir notre premier lot. Vous voyez ici l'une des deux pierres de jade jumelles exhumées d'un site archéologique. Elle possède une certaine valeur de collection. Mais elle est brisée. Elle ne possède donc pas de valeur patrimoniale. Prix de départ, 5000. Ce n'est pas cette pierre pourrie. Qui voudrait de cette pierre pourrie? Ce sont pourtant deux jades exceptionnels, vieux de 1000 ans. Le genre de choses qu'on transmet de génération en génération. Dans 20 ans, ça vaudra au minimum 50 millions. Oh là là! Ton anniversaire n'est-il pas bientôt? Bon, alors je t'offre un cadeau d'anniversaire aujourd'hui. 10 000 €, je prends ces jades. Monsieur, il offre 10 000 yuan. Y a-t-il d'autres enchères? Cet homme est-il fou?
Il dépense 10 000 yuan pour une pierre sans valeur, un lot de consolation. On ne sait jamais. Il semble que le directeur Shen, le saint militaire, avait raison. C'est un simplet qui n'y connaît rien. Mon jeune ami, cette pierre ne vaut pas plus de 500. Vous avez fait une mauvaise affaire. Vous verrez si vous avez fait une mauvaise affaire ou non dans un instant. Oh là là. Bois pourri, impossible à sculpter. J'offre 100 000. Aujourd'hui, je suis là. Vous n'obtiendrez rien. J'offre 1 million. 1 million? Tu es fou. Tu vas dépenser 1 million pour un caillou? Même si nous sommes riches, on ne peut pas dépenser notre argent comme ça. Ne t'inquiète pas, attends de voir. 1,5 million. Toi aussi tu es fou. 2 millions. 2 millions. Ajoutez-en autant que vous voulez. Peu importe le montant. Je vous suivrai. Bien joué, jeune homme. Je vais voir comment vous allez dilapider ces 20 millions aujourd'hui. Monsieur, 2 millions une fois. 2 millions, 2 fois. 2 millions, vendu 3 fois. S'il vous plaît, donnez-moi cette jade. Xiaoyong, tu as dépensé 2 millions pour cette pierre. Tu as vraiment perdu gros. Monsieur, regardez maintenant. Ceci. Cette pierre contient une couche de pierre brute. Et à l'intérieur de cette pierre brute se cache un jade impérial vert millénaire. Jade impérial. Valant au minimum 10 millions. Oh, vieux. Tu ne t'es pas trompé? La pierre brute est une jade de très haute valeur. C'est une trouvaille extrêmement rare. Comment pourrait-il le savoir? Comment? Vous remettez-vous en doute mes compétences d'expert? Mon jeune ami, comment avez-vous deviné que c'était original? À l'instinct. Ah. L'instinct. Bien sûr, à l'instinct. Aurais-je besoin de vous l'expliquer? C'est ma lanterne magique. C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. Merci. Bon, passons au deuxième objet. Cet objet est une jade provenant de la même veine que le précédent. Toutes deux sont incomplètes. Prix de départ. D'après mes souvenirs de ma vie passée, ces deux pierres de jade, bien qu'étant jumelles, seule la première peut révéler une pierre brute. La seconde n'est qu'une pierre ordinaire. Mais ce soir, je vais te plumer sans vergogne. J'offre 500 000. Il a recommencé à enchérir. Cette pierre ne serait-elle pas aussi une pierre brute? Peut-être bien. Ces deux objets sont issus du même gisement de jade. Prenons cette pièce de jade. D'accord. J'offre 1 million. 1 million, de la part de ce monsieur. Y a-t-il d'autres enchères? 2 millions, 3 millions. Je ne te laisserai pas t'en sortir à nouveau. Je ne crois pas que tu puisses encore faire une bonne affaire cette fois. 3 millions une fois. 3 millions deux fois. 3 millions trois fois, vendu. Monsieur Lin est vraiment généreux. Dépenser 3 millions pour une pierre pourrie. Je ne sais pas si je dois dire que vous êtes riche. Faut-il plutôt dire que tu es stupide? Que dis-tu? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Ces deux pierres, c'est sa mère qui les a mis au monde, ce sont des jumeaux. Comment peuvent-ce être de simples pierres? Qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de moi. Et qu'est-ce que tu veux dire par te jouer? Je ne t'ai pas demandé de me suivre. Dans une vie antérieure, seule la première pierre a été vendue à un prix. La deuxième pierre de jade n'était qu'une pierre ordinaire. Tu veux apprendre les ciseaux avec moi? Tu en es encore très loin. Tu devrais me remercier, bordel. Alors c'était intentionnel. Je ne sais rien. Tu n'as vraiment aucun bon sens.
Tu n'as pas vu un piège aussi simple? Ce n'est pas toi qui m'as demandé de faire ça? Comment ça, non? Mec, aujourd'hui, devant tout le monde, tu m'as volé autant d'argent. À la fin de la vente aux enchères, je dois te tuer. Mais comment as-tu su que sa pierre était une pierre sans valeur? Je trouve ça plutôt agréable de les voir comme ça. Mesdames et messieurs, voici notre troisième objet. Regardez l'annonce. Et voici le clou du spectacle de ce soir. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un vêtement en toile grossière, d'origine populaire, datant d'il y a 100 ans. Il est encore assez bien conservé. Prix de départ, 30 000. Quoi? La vente aux enchères de Jiansheng présente même ce genre de camelote? Il demande 30 000 yuan. On peut comprendre. Il y a tellement d'objets à vendre. Ce n'est pas possible que tous soient des pièces rares. Les meilleurs objets sont pour la fin. Les véritables antiquités précieuses seront présentées en dernier. Tout appartiendra à l'animal de guerre. J'offre 1 million. Pourquoi n'enchérissez-vous pas? Vous voulez encore me duper par les mêmes moyens? Cette fois, je ne me ferai plus avoir. Monsieur offre 1 million. Y a-t-il d'autres enchères? Ah, paysan. Une vieille loque est mise aux enchères. 1 million. Même pour en faire un chiffon, je la trouve trop sale. Il croit vraiment qu'en ayant trouvé un vulgaire caillou, il est devenu invincible? Deux pauvres types qui n'ont jamais vu de trésor. Ils ne reconnaissent même pas une vieille toile grossière. Vraiment? Laissez-moi voir ce que vous ne voyez pas. Jeune ami, ce type de tissu, même à leur époque. Ce ne sont que des vêtements en toile grossière, comme ceux d'une famille ordinaire. Il n'y a rien de particulier. Cet argent que tu as dépensé ne valait pas la peine. Yin Xuan, tu as été trop imprudent. L'injunant est très rusé. Il n'est pas si facile à duper. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres moyens. Zhuang Xu, cet homme sauvage que tu as trouvé est vraiment l'héritier de la lignée des ânes. Oui, si tu arrives à faire une bonne affaire avec ce vieux chiffon. Je me mettrai à genoux et j'aboierai comme un chien. Compare-toi à moi, un voyageur temporel, mon bon vieux frère. Tu peux me suivre? C'est toi qui l'as dit. N'y renonce pas ensuite. S'il n'y a pas d'enchère plus haute, ce vêtement appartiendra à Monsieur Yin Xuan. Payer 1 million pour un vieux chiffon pour en faire une couche? Ah! Attendez, vous verrez si c'est vraiment un vieux chiffon. Et, Monsieur Li, qu'est-ce que vous faites? Tous les produits concurrents ont déjà été vendus aux enchères. Vous ne pouvez pas vous rétracter. Et vous ne voulez pas vous rétracter, n'est-ce pas? Je vous le dis. Vous allez me payer ce million d'aujourd'hui, c'est décidé. Qui a dit que je voulais me rétracter? Je veux que vous sachiez tous. Le souvenir de ce jour. Je le garde. Je vous conseille de vous asseoir. En plein jour, vous rêvez à la folie, c'est vraiment honteux. Maintenant, cette robe en toile m'appartient, n'est-ce pas? Ah, ça t'appartient. Fais en ce que tu veux. Brûle-la. Mon robe de dragon. Même si tu brûles cette robe, ça ne changera rien au fait que tu as acheté un article de mauvaise qualité. Au moins, ça m'a coûté 1 million. Pourquoi ne pas la garder? Elle pourrait servir de chiffon pour vous deux. Ah. Un numéro de cirque. Ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Qu'est-ce que c'est donc? Ça. C'est un point d'interrogation? C'est un robe impériale. Robe impériale.
Comment un simple chiffon usé pourrait-il être pris pour une robe impériale? Non. C'est vrai aussi. Les robes impériales sont toujours jaunes. D'où vient cette couleur noire? C'est forcément un faux. Il a forcément triché. C'est exact, Yan Xuan. Tu oses même falsifier un dragon robe? Tu ne veux plus vivre? Si vous ne comprenez pas, ne parlez pas n'importe quoi. Jeune ami, puis-je m'approcher pour l'examiner de plus près? S'il vous plaît. Je me souviens, dans ma vie passée, ce vieil homme était un expert en art d'exception. Le faire la promotion sera bien plus efficace que si je le faisais moi-même. Monsieur Zhang, ne vous laissez surtout pas berner par ces pitoyables méthodes. Un misérable comme lui, comment pourrait-il reconnaître un robe impérial? Taisez-vous. Créature aveugle et bornée. Il s'agit d'une robe impériale portée par l'empereur suprême. Seule sa robe impériale est principalement noire. Quelle robe impériale d'un empereur suprême? La robe impériale de l'empereur suprême. Ça doit valoir une fortune, bordel. Petit ignorant. Cette robe impériale a été portée par le premier empereur de la Grande Xia. Et elle est parfaitement conservée. On peut dire sans exagérer qu'il s'agit d'un trésor national. Peut-on le mesurer avec de l'argent? Alors vous voulez dire que c'est un trésor inestimable? Comment est-ce possible? C'est exact, mon frère. Il faut absolument que vous me vendiez ce robe de dragon. Je vous offre 20 millions. 20 millions et vous voulez obtenir cette robe de dragon? Vous rêvez. Petit beau gosse. Je propose 50 millions. Vous devez me le vendre. J'offre 100 millions. Je mets le paquet, 200 millions. Et, jeune ami Zéchuan, je suis disposé à offrir 500 millions. S'il vous plaît, vendez-la-moi. Merci de votre considération. Mais ce robe de dragon est inaliénable. Comme le disait monsieur. C'est la robe de dragon portée par l'empereur suprême. C'est un trésor national. On ne peut pas la mesurer avec de l'argent. Et encore moins la vendre pour de l'argent. Il a tant de caractère. Moi, Zhang Tiansheng, j'ai toujours préféré les affaires de loyauté et de patriotisme. Si on ne réussit pas, il nous restera l'honneur. Mon jeune ami, je te prends sous mon aile. Ah, merci vieux 11e. Lin Xuan, tu es incroyable. Comment as-tu découvert que sous cette robe de pluie se cachait un dragon? Parce que j'ai un œil de lynx. D'accord. Bon, on va dire que tu as raison. Le premier prix de cette vente aux enchères devrait revenir à mon groupe, le dragon et l'éléphant. Ce robe de dragon noir est un héritage de l'empereur suprême de la Grande Xia. C'est le symbole de la paix nationale. Quant à sa valeur, elle se classe 10e. Les 3 premiers, Xiaoyong. J'ai vu tous les trésors restants de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Ensemble, ils ne valent même pas un 10 millième de la valeur de cette robe de dragon. Donc, en repensant à aujourd'hui, il n'y a aucun doute, elle vous appartient. Merci pour votre générosité, monsieur. De rien. La vente aux enchères n'est qu'à moitié terminée. Il reste tant d'objets à présenter. Comment pouvez-vous tirer une conclusion aussi hâtive? Certes, le groupe Junsheng possède des actifs de plus de 100 millions. La vente aux enchères n'est qu'à moitié terminée, vous ne pouvez pas conclure ainsi. Vous trichez. Impudent. Mes paroles ne sont-elles pas assez crédibles? Confondu. Ce Zhang Tiansheng, bien que sa renommée et sa position soient élevées, est un véritable entêté. Je ne reconnais que le talent, pas les personnes. Monsieur Zhang, même si vous êtes un pionnier du monde des antiquités, il faut tout de même suivre une procédure. C'est exact. On ne peut pas déclarer quelqu'un vainqueur simplement parce que vous le dites. C'est exact, je décide à qui je le donne. Celui que je déclare vainqueur est le vainqueur. Tu dis qu'il a dit quoi? Monsieur Zhang est le principal expert de notre maison de vente aux enchères, et l'un de ses fondateurs. Sa décision fait loi dans notre maison de vente. J'annonce maintenant que le lot le plus précieux de la vente aux enchères d'aujourd'hui, la robe de dragon noir, est adjugée à monsieur Lin Xuan du groupe Longxian. Petit, tu as eu de la chance aujourd'hui. Je n'avais même pas prévu de te laisser sortir vivant de cette vente aux enchères, puisque tu as obtenu la protection du maître Zhang. Mais ça n'a pas d'importance. À la fin de la vente aux enchères, je vais vous massacrer toute votre famille.
Aujourd'hui, tu as causé de lourdes pertes à mon groupe Junsheng. Je n'oublierai pas ça. Plus tard, je ferai en sorte que vous deux ne puissiez ni vivre, ni mourir. Ne puissiez ni vivre. Vous ne pouvez pas mourir. Gardez cette phrase pour vous. Grâce à vous, cette fois à Yanshuan, la crise qui menaçait notre famille a pu être résolue. De plus, le groupe Longxiang m'a apporté un soutien considérable. Ils ont même pris en charge tous les frais médicaux et d'hébergement de ma mère. Tout cela grâce à vous. Xiaoshuan, je te remercie vraiment cette fois. Ah, ce n'est rien. Il n'avait jamais vu ma mère aussi heureuse. Pour célébrer le fait que nos souffrances sont enfin terminées. Santé. Célébrer quoi? On a complètement froissé le groupe Junsheng. Penses-tu qu'ils vont nous laisser tranquilles? Aujourd'hui est un jour de joie. Pourquoi gâches-tu l'ambiance? Xiaoxu t'a dit ça. Xiaoshuan a déjà permis au groupe Longxiang de réaliser un magnifique retournement de situation. Qu'est-ce que tu racontes là? Ce que je dis est-ce la vérité? Le groupe Longxiao peut le protéger toute sa vie. Il peut vraiment le protéger toute sa vie? Alors, même si je perds cette vente aux enchères, je resterai le président actuel du groupe militaire? Tu oses le défier avec autant d'audace? Ce ne sera pas une partie de plaisir? Ne t'inquiète pas, il ne le sera plus bientôt. Jeune homme, arrête de te vanter. Je reconnais que tu as un certain talent. Mais après le groupe Junsheng, face à un tel mastodonte, ce n'est pas assez. Le groupe Junsheng, il s'appelle Song, pas Shi. Dans une vie antérieure, Song Shen a adopté Shen Mei comme fille adoptive. Mais il n'aurait jamais imaginé que, cloué au lit jusqu'à sa mort, il serait la victime des manœuvres insidieuses de Shen Mei. Cette fois, je vais les laisser s'entre-déchirer, se détruire mutuellement. Bon, tais-toi tout de suite. Sans Xiaoshuan cette fois-ci, on ne sait pas ce que serait devenu notre foyer. Ne contrarie pas ma fille. Grand-père a raison. Lin Jinnan et Shen Mei ne vont certainement pas laisser tomber comme ça. Dans ce cas, je dois prendre les devants. Ce vieux Song Sheng. Il faut savoir que si on échoue complètement aux enchères, on est fini. Calme-toi. Ce gamin ne peut pas nous causer autant de problèmes. Ah. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Linshuan ne tient-il pas le plus à cette femme méprisable? Amenez-la moi, ligotez-la. Je veux qu'elle me supplie à genoux. Avalez. Tout ce que vous avez avalé, je veux que vous le vomissiez. Vous vous êtes réveillé. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Pas besoin d'appeler. Ce sont mes hommes. Je t'ai soutenu. Que voulez-vous faire? Je suis là pour vous aider. M'aider? M'aider à quoi? Vous avez créé de toutes pièces un groupe militaire. Vous auriez dû jouir de la richesse et de la gloire. Et pourtant, vous vous retrouvez là, à lutter pour survivre. Ne trouves-tu pas ça dommage? Naissance, vieillesse, maladie, mort? On n'y peut rien. Que puis-je faire? Et si je te disais que ta maladie n'est pas due à la naissance, la vieillesse, la maladie ou la mort, mais qu'on t'a empoisonné? Quoi? Impossible d'être empoisonné. Mes vêtements et ma nourriture quotidienne sont gérés par mes proches. Mes proches. Si je vous disais que votre filleule chérie est la responsable de votre longue maladie. Moi. Je pense, vous êtes sûr de penser que je mens. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à votre secrétaire de vérifier les comptes de la province. Ensuite, vérifiez la composition des plats de la cuisine. Mais rappelez-vous d'éviter la province. Vous aurez des surprises inattendues. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais vérifier ne vous fera pas de mal, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Monsieur Son? Quel est donc votre but? Mon seul but est de réclamer justice. Voici l'antidote. Tu me remercieras plus tard.
Allô? Faites discrètement une enquête sur les comptes de Meillet. Et examinez minutieusement chaque étape de la chaîne d'approvisionnement de mes repas. Si vous trouvez un problème, faites-moi immédiatement un rapport. Monsieur le directeur. Ce petit Linchuan est sorti il y a 1 heure. Je le savais, il ne pouvait pas rester 24 heures auprès de cette sale femme. Laissons-nous prendre l'occasion. Ce maudit Linchuan m'a fait subir de lourdes pertes aux enchères. Aujourd'hui, il va le savoir. Il va savoir ce que ça coûte de m'énerver, moi, Chen Mei. Bien. Je vais le faire venir, attaché. J'ai fait un rêve très étrange. Je rêvais que j'avais épousé Linjinan. J'ai eu un fils. Il s'appelait aussi Linchuan. Feng Xu s'est débrouillé. Pendant des heures pour que tu te maries. Dis-le plus tôt. Que faites-vous? Faire irruption dans une propriété privée est illégal. La loi. Je suis la loi. Arrêtez-la. Salope. Tu oses défier ma patience à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est. Que voulez-vous faire? Ling Xuan est maintenant considéré comme un maître par le président Zhang du groupe Longxiang. Il viendra me sauver. Il ne vous laissera pas tranquille. En comptant sur lui, en attendant son retour, vous n'aurez que vos funérailles à vous préparer. Ce n'est pas lui, c'est putain de Linchuan. Je vous le dis, aujourd'hui, même si le ciel lui-même descendait, je vous réglerai votre compte. Tu ne peux pas me toucher. Linchuan viendra me sauver. Il ne vous laissera absolument pas tranquille. Aujourd'hui, non seulement je vais vous toucher, mais je vais aussi vous laisser un souvenir indélébile. Donne. Arrêtez-vous. Vous êtes en retard. Je vais régler ça avec lui devant vous aujourd'hui. Songchi arrive bientôt. Si vous ne voulez pas mourir, relâchez-le. Quoi? Capitaine Luo, l'enquête que vous m'avez confiée est terminée. Plusieurs failles de détournement de fonds ont été découvertes dans les comptes de Monsieur Chen. Et il a en sa possession. Le groupe est en déclin. Quoi? J'ai confié les affaires militaires entre ses mains. Il a osé vous traiter ainsi? Par ailleurs, j'ai des preuves concernant l'autre affaire que vous m'avez confiée. C'est bien Mademoiselle Chen qui a envoyé des gens pour vous empoisonner. Et il a corrompu tous les intervenants. Le véritable but de Gumua est de vous empoisonner lentement. Et profiter de l'occasion pour absorber toute la troupe. Cette maudite bête, je la considère comme ma fille. Il a osé vouloir me faire mourir. Quoi? Bon. Frère Li, ne vous affolez pas. J'arrive immédiatement avec du renfort. Passez l'ordre. Transportez rapidement les chariots à l'entrepôt de la banlieue, afin que cette perfide Chen Ming paie pour ses actes. Oui. Tu veux dire que même mon parrain ne s'en mêlera pas? Et qu'il m'aidera à te combattre? Exactement. Je vois que tu es vraiment fou. Amenez-le-moi. Arrêtez-le. Emmenez-le et cassez-lui les membres. Qu'il aille mourir avec cette femme infâme. On verra qui osera le toucher. Parrain. Il est vraiment venu. Parrain, comment êtes-vous venu? Je ne peux donc pas venir voir? Bien sûr que si. Parrain, vous arrivez au bon moment. Vous devez absolument défendre votre fille. Regardez cette famille, qu'ils dégagent. Ils m'ont tellement maltraité. Oui, le mieux serait de tuer tout le monde présent aujourd'hui. Ne le regrettez pas. Je crois que vous voulez vous servir de moi pour éliminer vos ennemis, puis me décapiter et me tuer. C'est le père Wang. Je n'ai aucune intention de ce genre. Regardez bien. Ce sont les preuves de votre corruption. Il y a des preuves que j'ai été empoisonné. Je peux prouver ma filiation. Mais je ne lui rendrai jamais le mal pour le bien. Ingrat.
Ne faisons pas un règlement de compte devant tout le monde aujourd'hui. Parrain. Parrain, laissez-moi m'expliquer, c'est lui. C'est lui qui m'a forcé à le faire. C'est toi, cette sale femme, qui m'a forcé à le faire. Zut. Sans l'avertissement de mon jeune frère Lin, j'aurais probablement continué à compter votre argent même après ma mort. Voilà donc votre véritable fortune. Ce que l'on fait, le ciel le voit. De plus, je n'ai fait que laisser la prophétie se réaliser. Et surtout, vous avez commis un crime. Même pas assez pour encaisser des balles. Espèce de petit schnappant, tu me gâches les affaires sans cesse. Aujourd'hui, je vais te tuer. Attrapez-le. Emmenez ce tas de fumier et faites-le emprisonner. Il sera puni selon sa faute. Je ne le pardonnerai pas. Troisième père, troisième père. Monsieur Lin Xiaoyong, je vous remercie encore pour votre aide aujourd'hui. Désormais, vous serez le client le plus précieux de mon groupe Jinsheng. Monsieur Son, vous êtes bien trop gentil. N'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit. Je voudrais retourner à la société. Pourquoi? Pourquoi un endroit aussi dangereux? Vous avez risqué votre vie pour me sauver. Et s'il arrive en retard? Nous allons toutes les deux mourir. Parce que tu es ma mère. Dans ma vie passée, je ne t'ai pas assez protégé. Cette vie-ci, je te protégerai coûte que coûte. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Écoute ta maman te raconter. Ce jour-là, c'était comme ça. C'est-à-dire que tu... Ah mon père, c'était...